Nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Honoré Bunduki, qui nous a bénis avec un thème très édifiant, traverser les déserts dans l'espérance. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous prie de suivre quelques détails avec notre cher pasteur. Le désert aussi, c'est un lieu où si on ne fait pas attention, la perdition vient par le fait que les gens commencent à trouver des solutions à leurs problèmes par leurs moyens. Moïse montait sur le sommet du Sinaï, rencontrer Dieu, Aaron et le peuple reste. Qu'est-ce qu'ils font? Une idole. L'or qui était donné de l'Égypte et tout ça qu'ils ont amené, au lieu d'en faire quelque chose de bon, ils ont fait une idole. Ils se sont bâtis leur hôtel. Le désert peut pousser les gens à se faire des idoles. Dans le désert qui est l'isolement, nous devons faire confiance à notre Dieu pour bien lui connaître et bien marcher avec lui. Et Moïse étant devenu grand, Dieu lui donne la mission de faire sortir les enfants d'Israël. Mais d'abord, Moïse vit dans le palais royal, il doit fuir le palais royal à cause d'une situation. Il se retrouve dans le désert. Dans le désert, il fait la rencontre avec Dieu. Le désert peut être une opportunité de faire une rencontre inouïe avec Dieu. Dieu se révélait en nous. Et ça conduit à une mission plus grande. Ma prière est que cette année, quelqu'un fasse cette rencontre avec Dieu. Peu importe quel est le désert que tu traverses. Et que cette rencontre l'amène à conduire une mission qu'il n'avait même pas imaginée. Dans sa famille, dans son pays, dans son église. Cette année ici, 2022. Et une fois qu'il a rencontré Dieu dans un buisson, le buisson ardent, qui brûlait, Dieu se présente à lui, Dieu l'envoie maintenant. Et quand il rentre en Égypte, sorti du désert, il n'est plus le Moïse que Pharaon connaissait. Parce qu'une fois arrivé devant Pharaon, c'est maintenant Moïse qui fait des miracles, plus que même les magiciens de Pharaon. Alors, Dieu les amène par un chemin détourné. Ils prennent un détour par le chemin du désert pour arriver jusqu'à la mer Rouge. Mais, notez une chose, ils sont partis de là, la Bible dit, sont sortis de l'Égypte en armes. C'est-à-dire, chacun avait une arme, parce que la nouvelle marche dans le désert, ce ne serait pas non plus facile, même s'ils ne sont pas passés par chez les Philistins. Il y aurait toujours des épreuves et des combats. Il fallait être armé. Et quand nous croyons en Christ, notre marche avec le Seigneur commence. Et il y a des combats. C'est pourquoi la Bible dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous devons nous revêtir des armes de l'esprit. Cette année, c'est l'année de se revêtir de ces armes. Merci de nous avoir suivis avec attention. Que Dieu vous bénisse.